Bonjour. Il est pas mal celui-là, je l'ai réussi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est très spéciale. Je le dis à chaque fois, mais cette fois c'est vrai. Ça va concerner le procès de Marine Le Pen, mais cette fois par le prisme de Mathilde Panot. Parce que hier, pendant une conférence, elle est venue donner des leçons. Et je trouve ça un peu étonnant que Mathilde, tu donnes des leçons. Parce que on va te rafraîchir un peu la mémoire sur les déboires de ton parti, sur la France insoumise. Donc Mathilde Panot, assis-toi, ça va bien se passer. Tu vas prendre ton petit verre d'eau et puis tu vas aller à la niche également. Voilà, parce que je vais te mettre en slip, comme Jean Robin. Pareil, petit aparté concernant le procès et surtout Marine Le Pen, son appel est passé. Donc courant 2026, ça va être encore jugé. Jusqu'à là, Marine Le Pen est présumée innocente. Je ne comprends plus rien. Également, hier, la presse a eu accès au délibéré de son procès. Et d'après ce qu'on comprend, c'est purement politique. Voilà. Vu que j'y connais rien, je ne veux pas en parler plus, mais sachez-le, ça sent pas bon. Ça a une petite odeur de complot. C'est marrant ça. Personne s'en doutait, personne. Concernant Mathilde Panot, alors elle a pas de déboire judiciaire, enfin un tout petit peu vite fait quand même. Je vais le rappeler, elle a eu un problème sur une affaire d'apologie du terreau. Après le 7 octobre, elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. La procédure a été classée sans suite. Bon, je préfère le dire, quand même. Ma petite Mathilde n'est pas non plus une sainte. Allez, ça commence comme ça, ça va bien se passer Mathilde. Marine Le Pen et ses amis se sont tous fait condamner pour des faits graves, puisque on parle de 4,1 millions de détournements de fonds pendant 12 ans, qui, selon le tribunal, ont contribué à la croissance du parti du Rassemblement national, et des assistants parlementaires qui, par exemple, n'avaient jamais rencontré leur eurodéputé. Donc on parle de faits extrêmement graves, et je veux redire ici au nom de mon groupe... Non, tu vas rien dire du tout, tu vas attendre un tout petit peu. Parce que elle dit ça pour le RN, mais elle a oublié une petite partie, c'est que la France insoumise est accusée des mêmes choses. La France insoumise a été impliquée dans plusieurs affaires judiciaires liées à des accusations de corruption et de détournement de fonds. Mince alors, je parle pas du RN, je parle de la LFI. Donc, les comptes de campagne de 2017. Lors de l'élection présidentielle de 2017, des soupçons ont émergé concernant des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. L'enquête s'est concentrée sur des prestations facturées par des structures proches de la LFI, notamment la société Mediascope, dirigée par Sophia Chikirou. C'est sa compagne, pour rappel. Et l'association L'Air du Peuple. Ces entités sont suspectées d'avoir surfacturé des services entraînant un préjudice estimé à près d'1 million d'euros. En mars 2022, l'association L'Air du Peuple a été mise en examen pour escroquerie aggravée. Alors, le patron de L'Air du Peuple, il s'appelle Bernard Pignerol. Retenez ce nom. Il est décédé il n'y a pas longtemps, mais retenez bien ce nom, parce que c'est un proche de Jean-Luc Mélenchon. Et également, Jean-Luc Mélenchon est sur une enquête de l'Office antifraude européen depuis 2017. Voilà, ça ne concerne que les affaires de corruption de la France insoumise. On continue, Mathilde? Allez, on continue. À quel point je trouve inacceptable que la magistrate soit aujourd'hui sous protection policière. Je veux lui redire et lui apporter tout le soutien de notre groupe parlementaire. Oui, pourquoi elle dit ça? Parce que la juge, son adresse et son nom et sa maison ont été trouvés. Donc là, en ce moment, elle est harcelée. Depuis hier, elle est sous protection policière. Mais retenez bien que ce ne sont pas des cadres du Rassemblement national qui font ça. C'est pas bien, faut pas le faire. Je vais pas donner son nom et je vais pas parler d'elle. Ce ne sont pas des cadres du Rassemblement national, je le redis encore une fois, et ce n'est pas Marine Le Pen. Face à ces menaces qui sont les méthodes de l'extrême droite et qui sont des méthodes évidemment inacceptables. C'est inacceptable, Mathilde. Par contre, on va revenir sur un petit fait. Je vais vous montrer une vidéo qui date de 2018. Vous la connaissez tous, mais cette fois, on va la regarder entièrement. Je vais accélérer au début et à un moment, je vais ralentir et vous allez voir Jean-Luc Mélenchon faire quelque chose. Quelque chose de pas très bien. On va dire même de pas très catholique. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Il y a déjà un petit coup là, vous voyez le monsieur là, vous voyez ce petit monsieur, il a mis un petit coup au policier.
Premièrement. Ne touchez pas, Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Touchez-vous de là ou à cette porte. Allez. Et ça, Mathilde, c'est acceptable? Juste pour rappel, hein, j'ai jamais vu un cadre du Rassemblement National faire ça. Hein. On va voir qui va avoir le dernier mot ici. de l'autre côté. Allez, on pousse. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos. Vous calmez, monsieur. C'est violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur. Là, c'est Alexis Corbière. Il a été relaxé dans cette affaire. Je préfère le mettre de côté tout de suite, parce qu'il va y avoir des procès, bien sûr. Hein. Monsieur, je l'ai signalé. Je suis député, monsieur, vous n'avez pas touché comme ça. Vous n'avez pas touché comme ça. Ils sont marrants, ces bourgeois, quand ils sont députés. Je suis député, monsieur. Mais eux, ce sont des policiers. Et c'est une enquête judiciaire. Hein? Alors vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous l'ai dit. Encore une fois, Mathilde, je ne sais pas si c'est vraiment acceptable. Il était violent, monsieur Corbière. Ouais, non mais on touche pas aux camarades. Vous n'avez pas d'ordre chez moi. Descendez de cette table. Descendez de cette table. Arrêtez de salir mon matériel. Voilà. Attendez, vous voyez cet homme-là en noir? Il n'a pas de brassard de la police. Pourquoi? Ce n'est pas un membre de la France Insoumise et ce n'est pas non plus un policier. Alors, c'est quoi le métier de ce monsieur? C'est quoi? Eh bien, ce monsieur est un procureur de la République. C'est un magistrat. Mathilde Panot, c'est un magistrat. Regardons Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il y a un policier qui prend plus fort. Allez, vas-y. Ah, je crois bien que Jean-Luc a poussé un magistrat. Essaye de pousser pour voir. Vous ne touchez pas, vous ne le touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Touche-le pour qui? Touche-le. Hein, vous n'êtes pas le procureur, vous. Un procureur. Il vient de le dire. Monsieur, c'est un procureur. Arrêtez. Mais vous n'êtes pas un procureur, vous. Avec un gilet pare-balles, un truc de police. Oui. Celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Lui, là. Non, tu as poussé un magistrat, tu as poussé un procureur. Alors, qu'est-ce que tu disais, Mathilde Panot? Qu'on revienne juste vite fait, comme ça, hein? Face à ces menaces qui sont les méthodes de l'extrême droite et qui sont des méthodes évidemment inacceptables. C'est pas les méthodes de l'extrême droite, là. Hein. Là, je crois plutôt que c'est les méthodes de l'extrême gauche. Enfin bref, dans la séquence que vous venez de voir là à l'instant, il y a eu un procès et il y a eu des condamnations. Je vais vous les citer, d'accord? Vite fait. Jean-Luc Mélenchon, condamné à 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende pour acte d'intimidation envers un magistrat, le monsieur en noir qu'on a vu, et un dépositaire de l'autorité publique, un flic. Rébellion et provocation lors de la perquisition au siège de la LFI en octobre 2018. Il y a eu Bastien Lachaud. Alors lui, il est condamné à une amende de 7 000 € pour les mêmes faits. Il y a Manuel Bompard, condamné à une amende de 7 000 € pour les mêmes faits. Il y a Bernard Pignerol, je vous en ai parlé tout à l'heure, condamné à une amende de 7 000 € pour les mêmes faits. Cette personne est décédée, je ne pense pas qu'elle a payé, hein, tout en rappelant qu'il est dans une affaire de corruption. Muriel Rosenfeld, condamné à une amende de 2 000 €. Encore une fois, pour rébellion. Voilà, ça c'est un peu toutes les condamnations qu'il y a eu pendant ce petit problème avec le procureur de la République. Est-ce que c'est acceptable ça, Mathilde Panot? J'en sais rien. Il y a une petite affaire aussi que je veux parler vite fait qui n'a rien à voir. C'est Stéphane Poussier. Alors, il n'a rien à voir dans cette histoire, mais je vais quand même en parler parce que je ne sais pas où le placer. Ancien candidat LFI aux élections législatives, condamné en mars 2018 à 1 an de prison avec sursis et 7 ans de privation de ses droits civiques pour apologie du terreau. Alors vous me dites, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien c'est simple, suite à des tweets se félicitant de la mort de Beltrame. Vous vous souvenez du colonel Beltrame? Il me semble qu'il était colonel, un lieutenant-colonel d'ailleurs, qui avait, pendant la prise d'otage, il avait fait un échange, il s'était sacrifié pour sauver la vie d'une jeune femme. Et il avait été abattu. Voilà. Donc ce Stéphane Poussier, s'est moqué de Beltrame. Je pose ça là, Mathilde. T'en feras ce que tu veux. Enfin, comme Marine Le Pen et le RN ne cessent de parler du syndicat de la magistrature en les pointant du doigt, je veux redire que le syndicat de la magistrature, contrairement d'ailleurs au Rassemblement national qui avait ce point dans son programme présidentiel...
Oui, attends, je vais t'accélérer parce que là, c'est pas intéressant. Hein. Hop, on va pas t'écouter. Le syndicat de la magistrature, lors de la discussion de la loi Sapin de 2016, avait dit « Le syndicat de la magistrature reste résolument opposé à tout principe d'automaticité dans le prononcé d'une peine, fût-elle inspirée par des principes salutaires. Il est donc hostile à l'instauration d'une peine d'inéligibilité obligatoire, ce que nous n'avons cessé de dire, puisque nous, contrairement au racisme... » On s'en fout. Ce que tu dis, Mathilde, on s'en fout. On va revenir sur le syndicat de la magistrature. Alors, les 3 juges qui ont jugé Marine Le Pen, pour le coup, ne sont pas dans le syndicat de la magistrature. Mais je veux juste vous rappeler un tout petit fait. Hein. Pendant les élections européennes de 2024, le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de la droite extrême. Un syndicat de juges appelle à faire barrage au Front National, au Rassemblement National, pardon. De quelle façon? C'est à vous de le deviner, hein, parce que c'est pas pour aller dans la rue et manifester. De quelle façon des juges peuvent faire barrage et mettre des bâtons dans les roues au Rassemblement National? De quelle façon ils peuvent le faire? Moi, je sais pas. Je sais pas, Mathilde, peut-être que toi tu le sais. Peut-être. National, défendons des principes et que ces principes ne varient pas selon si ce sont nos amis ou nos ennemis. Et je veux dire que le RN, qui n'a eu de cesse d'appeler à la sévérité de la justice lorsque cela concernait tout le monde, sauf eux, se trouve aujourd'hui à être les rois des hypocrites. Les rois des hypocrites. Pourquoi pas, Mathilde Panot? Est-ce qu'on peut revenir sur encore d'autres affaires? Allez, vite fait. Allez. Le premier, Adrien Cadonens, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale envers son épouse et envoi répété de messages malveillants dans le cadre de leur séparation. Hugo Prévost, député LFI, a démissionné de son mandat en octobre 2024 suite à des accusations de violence sexuelle. Ensuite, Taha Bouaf. Alors, Taha Bouaf, c'est du gratiné. On a antisémitisme, harcèlement sexuel. Bon, il a été blanchi, la France Insoumise l'avait dégagé, ils l'ont réintégré, l'a refusé par la suite, il est parti, mais quand même. Homophobie et condamnation pour injure raciale. Tout ça, je mettrai les sources, bien sûr. Pas mal, Taha Bouaf, hein. Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, alors, a été condamné le 14 février 2025 à une amende de 5 000 € pour violence aggravée envers le proviseur adjoint et la conseillère principale d'éducation. Voilà. Pas mal, hein. Pas mal le petit Delogu. En plus de pas savoir parler, il a tendance à tabasser des CPE. Thomas Porte a été poursuivi en justice pour avoir relayé des informations erronées, accusé à tort un jeune Français de confession juive d'être un criminel de guerre franco-israélien. Andy Kerbrat, vous le connaissez, notre petit Andy, on l'a vu il y a pas longtemps. Alors, interpellation pour achat de stupéfiants, ça on s'en souvient, hein. Utilisation des frais de mandat. Des enquêtes ont révélé qu'il aurait utilisé son avance de frais de mandat, donc l'argent qu'on lui donne pour payer ses collaborateurs, pour financer sa consommation personnelle, ce qu'il a reconnu en affirmant avoir remboursé les sommes concernées. Ça, c'est lui qui le dit, on n'a pas de preuves. On passe à qui maintenant? Raphaël Arnaud. Condamnation pour violence en réunion. Pas mal, hein. Ça date de février 2022. Accusation de menace. En juin 2024, Alice Cordier, militante du collectif Némésis, a accusé Raphaël Arnaud de l'avoir menacé lors d'une manifestation en octobre 2023. Bon, c'est pas mal tout ça, Mathilde. On continue? On continue. Il y en a un que je garde pour la fin. C'est plutôt gratiné. Vous savez de qui je veux parler, mais on va le garder. Hein. Parce que non seulement le FN avait comme slogan « main propre, tête haute », mais qu'il est quand même savoureux de retrouver des déclarations de Madame Le Pen, par exemple en 2013, qui disait « Quand allons-nous tirer les leçons et mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont commis des infractions grâce ou à l'occasion de leur mandat ?» Attends Mathilde, on va écouter Marine. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? C'est l'extrait. Voilà, je le passe. Est-ce qu'elle aurait dû le dire ou pas le dire?
À l'heure actuelle, vu que son appel est passé, elle est encore innocente. Elle est présumée innocente, pardon. Par contre, Jean-Luc Mélenchon a été condamné. Donc, c'est bien de passer cet extrait-là, mais si on suit ce que Marine Le Pen dit, Jean-Luc Mélenchon doit partir. Ainsi que tous les noms que j'ai cités avant. Ils doivent tous partir. Attention, Mathilde, attention à ce que tu dis, hein. Et elle parlait à cette occasion notamment de détournement de fonds publics, exactement ce dont ils sont accusés, ou comme Jean-Luc Mélenchon. Encore d'emplois fictifs. Comme Jean-Luc Mélenchon. Quant à Jordan Bardella, il faut chercher moins loin. En 2024, ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne de Jordan Bardella. Attendez. Maxime ? Si Marine Le Pen est condamnée ? C'est dans ces moments-là, Bardella, où il faut que tu te taises. Hein ? Il faut se taire, Bardella. Si, avec des si. Lorsque l'on souhaite être parlementaire de la République, et je veux dire que je trouve particulièrement scandaleux qu'un Premier ministre comme M. Bayrou se permette de dire que la France est le seul pays à faire ça. Un Premier ministre n'a pas à dire cela, n'a pas à commenter des décisions de justice, et ce d'autant plus quand la magistrate en charge du tribunal se retrouve aujourd'hui menacée. Non, il a tout à fait le droit, Mathilde, de parler de cette affaire, vu que c'est quand même un rebondissement dans la vie politique française. Petit aparté, hein, le RN a gagné plus de 10 000 membres en une journée et la pétition va arriver à peu près à 400 000 personnes, je crois. Vu que ça entraîne des conséquences, c'est normal que le Premier ministre et le ministre de la Justice disent leur opinion sur cette affaire. C'est tout à fait normal, Mathilde. Hein, tu n'as pas encore le pouvoir. Alors tu vas te calmer, Mathilde. Bon, la vidéo est terminée. On va finir sur les chapeaux de roue parce que je vous ai dit que je n'ai pas parlé de quelqu'un, on va en parler maintenant. Hein. Est-ce qu'on parle de lui, hein? On va parler de Pierre-Alain Cotineau. Ah, vous vous souvenez de lui, j'en parle tout le temps. Hein. Alors, il a été mis en examen pour des accusations extrêmement graves, notamment le viol et la torture d'une fillette de 4 ans en situation de handicap. C'est la France insoumise, hein. Et c'est pas fini. Il fait partie d'un réseau pédo. Les enquêteurs soupçonnent Cotineau d'avoir organisé un réseau en France, étendant ses activités jusqu'en Belgique. Il aurait utilisé ses fonctions d'assistant familial pour fournir des victimes à d'autres prédateurs NECNUEL via des applications de messagerie chiffrée. Pendant qu'il était en service à la France insoumise, monsieur a fait tout ça. Donc, quand on a ces genres de personnes dans son parti, on ne vient pas donner des leçons au Rassemblement national. Il y a quelques petits noms que j'ai oubliés, hein. On va quand même les citer. Coquerel, je peux citer Coquerel. On peut citer aussi Thomas Guénolé, qui a une affaire de VSS sur le dos. Il dit que c'est pas vrai, il dit que c'est la France insoumise qui s'est servi de ça pour le dégager. À preuve du contraire, il faut croire les victimes, hein. Et nous avons également Gérard Miller. Alors, il ne fait pas partie de la France insoumise, mais il était très proche. Je rappelle les faits de Gérard Miller, hein, c'est du gnôle sous hypnose. Pas mal tout ça, hein. Donc, voilà ma petite Mathilde, il n'y a pas besoin d'avoir de conclusion. Je pense que j'en ai assez dit. Quand on a toutes ces casseroles derrière le dos, on ne vient pas la ramener. La vidéo est terminée. Je vous souhaite un joyeux Noël et bisous. Au revoir.